On a pour habitude de se définir par notre capital économique, ce que l'on possède, notre capital intellectuel, ce que l'on sait, notre capital social, qui on connaît. C'est d'ailleurs ce qui a explosé avec les réseaux sociaux. Avec le courant de la psychologie positive a émergé une nouvelle notion, le capital psychologique. Qui je suis aujourd'hui, mais surtout qui je peux devenir demain. Les recherches du professeur Fred Luthans nous proposent de réfléchir au capital psychologique en fonction de 4 ressources que l'on peut évaluer, sur lesquelles on peut agir concrètement pour les développer. L'espoir. Il ne s'agit pas de la dimension émotionnelle, mais davantage du choix délibéré de faire face aux défis et à la persévérance d'aller jusqu'au bout, et cela quel que soit le prix à payer. Pour développer l'espoir, il s'agit de revisiter des situations du passé dans lesquelles on a surmonté des difficultés. Il s'agit de se fixer des objectifs SMART et de s'encourager tout au long du chemin de façon positive. L'auto-efficacité ou la confiance, c'est la capacité que l'on a à fournir un effort, à savoir qu'on va y arriver. C'est lorsqu'on se dit « je peux le faire », le « yes I can ». Développer la confiance, c'est sortir de sa zone de confort, accepter l'échec comme source d'apprentissage. La résilience au travail, c'est ce qui nous permet de surmonter la difficulté d'une réorganisation, la difficulté d'être dessaisi d'un dossier ou de ne pas obtenir un bonus en fin d'année. La résilience, c'est cette capacité que l'on a à trouver du sens, même dans les situations qui sont les plus compliquées. Pour Viktor Frankl, un homme est capable d'accepter n'importe quel comment à partir du moment où il a un pourquoi. L'optimisme. Bien peu d'entre nous sont optimistes naturellement. Pourtant, l'optimisme est quelque chose que l'on peut travailler. C'est ce que nous disent les neurosciences et notamment la neuroplasticité. Il s'agit d'être attentif à son système auto-explicatif, la façon dont on se raconte les événements, surtout les échecs, pour apprendre à les reformuler en positif. Dans la boîte à outils de la psychologie positive au travail, vous trouverez des éléments pour évaluer plus précisément où vous en êtes de ces 4 sources et concrètement mettre en place des actions pour favoriser votre épanouissement tant sur le plan personnel que professionnel.